Salut tout le monde, c'est Philippe. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions courantes comme c'est quoi une cote de crédit ou pourquoi qu'on a ça en fait. Donc si ça vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous ne serez pas déçus. Donc premièrement, une cote de crédit, c'est une note ou une cote qu'on vous attribue quant à l'utilisation de votre crédit. C'est-à-dire, est-ce que vous payez votre carte de crédit à temps? Est-ce que ça fait plusieurs fois que vous demandez des prêts ou du crédit? Il y a plusieurs facteurs comme ça qui peuvent affecter votre cote. Mais ça, on va les voir plus tard. Mais pour revenir à la cote de crédit, puis pour que ce soit vraiment simple pour tout le monde, on peut comparer la cote de crédit à un examen de conduite, par exemple. Ça paraît un peu bizarre dit de même, mais c'est vraiment vrai. Dans votre examen de conduite, on va vous enlever des points si vous ne faites pas tous vos stops ou vous dépassez la limite de vitesse. Donc, on va vous juger sur certains critères pour évaluer votre conduite sur la route. Eh bien, c'est la même chose pour la cote de crédit. On va vous juger sur certains critères pour savoir si vous êtes en mesure de respecter vos engagements financiers. Quand je vais parler d'engagement financier, je vais surtout parler de prêts, donc de prêts de maison, de prêts de ce que vous voulez en fait. Mais il faut savoir que quand vous irez voir le banquier pour obtenir un prêt, c'est entre autres la cote de crédit qu'il va regarder pour savoir si oui ou non il vous prête de l'argent. Maintenant, je vais parler des critères. Comme je l'ai dit plus tôt, la cote de crédit, c'est une note qu'on se fait donner sur certains critères. Eh bien, les critères sont les suivants. Le premier critère, c'est l'historique de paiement. C'est le critère le plus important parce que c'est lui qui compte le plus. Quand on parle d'historique de paiement, on va surtout se demander, est-ce que je paye mes factures pour ma carte de crédit à temps? Est-ce que j'ai payé un prêt en retard? L'historique de paiement, c'est vraiment le passé, ce qui vous représente puis ce qui donne confiance au banquier. Ça va permettre au banquier de dire « Ok, cette personne-là, je vois son passé, elle est fiable, elle a tout payé à temps, eh bien oui, je vais lui prêter. » Le but avec l'historique de paiement, c'est vraiment de mettre votre banquier en confiance. Le deuxième critère, c'est l'utilisation de votre crédit. Ils veulent juste savoir à quel pourcentage vous utilisez votre crédit. Pour faire un exemple, si vous utilisez 60% de votre carte de crédit en un mois, ça pourrait impacter votre cote de crédit, même si vous avez tout remboursé dans les temps. Pour ce critère-là, on regarde vraiment l'utilisation. Donc le mieux, selon certains conseillers financiers, ça serait d'essayer d'avoir une limite de crédit qui correspond au double de nos dépenses. C'est-à-dire que si moi, je le sais que ma carte de crédit, je l'utilise pour 500 $ par mois, eh bien, je vais essayer d'aller me chercher une limite de crédit qui équivaut à 1000 $. Comme ça, je reste toujours à la moitié de ma limite. Pour le troisième critère, c'est rapide puis c'est simple. C'est la date d'ouverture de votre compte. Là, c'est plate parce qu'on est pénalisé quand on est jeune. Mais c'est vraiment logique. Si moi, j'avais à donner mon argent à un entrepreneur, puis que j'avais à choisir entre un entrepreneur de 20 ans qui sait pas trop ce qu'il fait ou un entrepreneur de 50 ans qui a de l'expérience puis qui sait ce qu'il fait, le choix il est facile. J'irai voir la personne qui a le plus d'expérience. Ben, c'est exactement ça ici. Donc c'est ça, si vous n'avez pas à changer d'institution financière, essayez de garder vos comptes le plus longtemps possible et de garder une seule carte de crédit, mais la plus vieille. Avant-dernier critère, pour celui-ci, on va parler des nouvelles demandes de crédit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez demander un prêt, vous allez perdre des points. C'est plate pour les investisseurs qui font de l'immobilier parce qu'ils ont souvent besoin d'acheter des nouveaux immeubles. Mais bon, ce critère-là vaut juste 10%. Si vous avez un bon score pour les autres critères, ben, le banquier va vous faire confiance quand même. Pour le dernier critère, ils veulent donner plus de points à ceux qui ont plusieurs types de comptes, comme par exemple les prêts personnels, les prêts auto ou hypothécaires. Mais il faut faire attention, avoir plusieurs types de comptes, ça dit aussi payer plus de comptes à temps. Donc c'est là qu'il faut juger et faire attention. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la cote de crédit. J'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si vous voulez en apprendre plus sur la finance. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à la prochaine. Bye bye!